Alors coucou, j'espère que vous allez bien et je sais que ça fait très longtemps, la preuve, quand je vous ai souhaité bonne année 2026, tout le monde m'a boudé, merci. Mais vraiment, je suis navrée. J'ai une vie en dehors de YouTube. En ce moment, je travaille pour ma marque, voilà, Catagnan Création. C'est un projet qui me tient à cœur donc, ouais, j'ai lancé mes pages sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Et c'est vrai que voilà, je suis encore en train de me former sur le marketing, comment communiquer, comment apprendre à vendre. Et c'est vrai que j'ai mis YouTube de côté parce que tout simplement, pour être honnête avec vous, YouTube, c'est vrai que c'est plus une passion. Je vous donne gratuitement. Je ne suis pas rémunérée, je ne suis pas payée. Donc, voilà, l'argent, il faut que j'aille le chercher autre part. Donc, vous allez m'excuser, c'est la vie. Voilà, c'est la vie d'adulte, OK? Mais ces derniers temps aussi, j'ai réalisé que j'ai plus envie de poster pour être régulière sur YouTube et j'ai plus envie de poster pour poster. Je poste maintenant uniquement quand je suis inspirée. Donc, vous allez voir que les fois où vous me voyez pas, c'est pas le moment. Voilà, il n'y a pas d'inspiration, je n'ai rien à partager d'utile avec vous. Mais quand vous me voyez, dites-vous que, ah, là, elle a quelque chose d'important à nous dire. Là, il y a quelque chose qu'elle a envie voilà, de partager avec nous. Donc, tout simplement parce que je suis sincère avec mes posts sur YouTube. C'est pas de la stratégie, c'est pas du marketing. Je vous ai jamais rien vendu ici. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, voilà, je suis quelqu'un de très simple. Et finalement, moi, ça me convient en fait. Bon, si un jour YouTube doit décoller pour moi, tant mieux. Mais dans le cas contraire, personnellement, je m'en fous parce que j'ai l'impression que YouTube, c'est littéralement une mission de vie. Je ne peux pas l'expliquer. C'est pas pour exagérer mission de vie en mode il faut que je sauve les gens. Non, mais c'est dans le sens où c'est avec le cœur. C'est sincère. Je peux pas expliquer autrement. C'est pas de la stratégie. C'est purement sincère. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a vraiment frappée. Mais quand je dis frappée, parce que je me suis rendu compte que j'étais dans une relation toxique avec un membre, je dis un membre, mais c'est plusieurs membres de ma famille. Mais spécifiquement, ce membre-là, je vais dire quoi, ça fait peut-être 15 ans qu'on est dans une relation toxique et je m'étais pas rendu compte à tel point que c'était grave. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est récent hein, dans tout ce bordel. Moi qui dois gérer ma marque de bijoux, plus ces problèmes de famille. Voilà. Donc, j'ai pris une claque parce que je me suis rendu compte, en fait, encore une fois de plus, que la personne, en fait, encore une fois de plus, jouait double jeu. C'est très difficile, je pense, que en famille, de savoir qui est sincère, qui ne l'est pas. Je m'explique. Il y en a qui vont rouler des yeux en disant ouais, mais non, mais tu sais, quand un tonton ou une tata ne t'aime pas, quand tu as des difficultés avec ton père ou ta mère ou ta sœur, tu sais. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça parce que justement, moi, j'ai grandi dans une culture où on nous dit la famille, c'est la famille, peu importe les erreurs, il faut fermer les yeux, il faut pardonner, nanani, nanana. Donc, du coup, j'ai fermé les yeux plusieurs fois. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on m'a dit, voilà, parce que c'est ma culture, la famille, c'est la famille, nanana. Dans ça, ça m'a frappé, ça m'a giflé. Je me suis réveillée, j'ai dit, ah. La famille, c'est la famille, mais quand c'est malsain, est-ce qu'il faut faire semblant ou fermer les yeux dessus? J'ai dit non, il y a un problème, recule. Recule avec cette personne. D'autant plus que ça fait des années, donc je peux vous dire que la douleur, elle était immense. Et pour tous ceux qui se réveillent du jour au lendemain d'une relation toxique, j'en bâtis. La douleur, elle est immense. La douleur, elle est super chiante. Mais il y a une leçon de vie qui traînait par là. Et vous me connaissez, j'aime bien partager ça avec vous. Il y a une leçon de vie qui traînait par là. C'est le fait de chercher l'amour à l'extérieur de nous. L'humain a un gros problème.
Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on a grandi, vous me direz en commentaire votre avis. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a grandi justement dans des structures, dans des familles. Bon, je me plains souvent que la société nous a mis une corde, voilà, ici, voilà. On nous a fait croire énormément de choses, on nous a inculqué énormément de croyances. J'en avais parlé dans une de mes anciennes vidéos. On a quoi? 99% de nos pensées ne viennent pas de nous. 99% des choses qu'on nous a inculquées ne viennent pas de nous, en fait. On boit, on boit, on boit, on boit, on boit et on ne filtre pas. Et c'est pas étonnant, finalement, qu'on se retrouve dans des relations toxiques, dans des situations malsaines où, finalement, on ne sait même pas comment se protéger. On ne sait même pas comment s'aimer. On ne sait même pas comment se mettre en valeur. Désolée si vous entendez du bruit. Je pense que la porte du couloir est ouverte. Je ne peux pas aller la fermer. Le trafic, voilà. Le trafic, c'est le trafic. Je ne peux pas gérer ça. Concentrez-vous sur mes mots, ça va aller. On ne peut pas gérer tout ça, en fait. Voilà. Et je me suis rendu compte au final qu'on nous avait menti. Je m'explique. Par rapport à l'amour, pour en revenir, parce que c'est ça vraiment the main point, le sujet principal de cette vidéo, c'est justement que l'amour ne se trouve pas à l'extérieur de nous. Et pourtant, tout a été construit pour qu'on aille chercher la validation et l'amour à l'extérieur de nous. À l'école, il faut avoir des bonnes notes, il faut être un bon élève, il faut impressionner le professeur. Bon, je généralise, vous avez compris, si vous étiez mauvais élève, c'est pas très grave, hein. Vous êtes pardonné ici. Pareil chez les parents, il faut chercher, on va chercher la validation de papa, la validation de maman. Quand on est en groupe avec nos amis, on veut être le bon copain ou la bonne copine, même dans notre couple, même dans notre mariage, on veut être la personne, aux yeux de l'autre, on cherche l'amour et la validation. Et je me suis cassé la gueule sans m'en rendre compte, parce que ça fait partie des croyances qu'on m'a inculquées. Et finalement, c'est un mensonge. Pourquoi? Déjà parce qu'on ne contrôle pas les émotions des autres. On ne contrôle pas les pensées des autres. Quelqu'un un jour peut t'aimer, te donner de l'amour et le lendemain, tout couper. Ce n'est pas nécessairement de ta faute. Voilà, ça peut être aussi le choix de la personne. Je donne un exemple comme ça. Ou même si tu as fait des erreurs, d'accord, peut-être la personne peut dire, OK, je coupe les ponts avec toi. Mais ça revient à la même chose. C'est pour vous dire que l'amour extérieur est versatile. Enfin, je ne sais même pas si je peux appeler... Pour moi, j'appelle plus ça de l'amour. La matière est versatile. L'humain est versatile. L'humain, du jour au lendemain, peut changer. Un coup, je t'aime, un coup, je t'aime pas. Et la relation toxique de 15 ans, c'était ça. C'était ça, au final, pour me rendre compte, en fait, que la personne, en fait, ne va jamais m'apprécier, en fait. Et voilà, j'ai fait des efforts à cause de mon père, si je peux parler comme ça, parce que c'est lui qui m'a toujours inculqué que la famille, c'est la famille. Mais à un moment donné, c'est bon. C'est bon. L'amour ne se trouve pas à l'extérieur de soi, en fait. Voilà, et j'ai dû même avoir une conversation très difficile avec lui et je lui ai dit, tu sais, c'est bon, c'est la vie, c'est pas grave. On grandit, c'est comme ça, voilà. Et finalement, on se retrouve face à nous-mêmes dans ce genre de situation et ça fait mal parce qu'on se rend compte en fait que ce qu'on a pratiqué pendant des années n'a pas été utile et que finalement, justement, l'amour est en nous, mais on ne peut pas le voir parce que ce n'est pas ce qu'on nous a inculqué. C'est ça qui est très difficile en ce moment pour moi, c'est que je le sais au fond de moi, parce que quand je pense à Dieu et même tous les témoignages d'expériences de mort imminente dont j'ai discuté ici sur ma chaîne, où les gens, quand ils arrivent dans l'au-delà et qu'ils voient la lumière, c'est là qu'ils se rappellent qu'ils sont amour. C'est tellement dur quand on est dans la matière, en fait. Parce que dans la matière, en fait, on nous a mis tellement de choses dans la tête, encore une fois de plus. Après, j'ai pas envie d'attendre la mort pour me rappeler que l'amour est en moi. Et pour ça, je fais tout ce combat spirituel, en fait. C'est vraiment de retrouver, en fait, comment retrouver notre sérénité, notre dignité, malgré le fait que nous sommes dans la matière et ne pas attendre la mort pour se sentir bien,
pour se sentir en paix avec soi-même, pour se sentir aimé. C'est un gros travail spirituel. Donc, ouais, c'était pas évident. Et même là encore, c'est toujours pas évident à vivre. Mais je pense qu'il faut, en fait, de la même manière que nous avons adopté la croyance que il fallait plaire aux autres, il fallait satisfaire les autres, c'est comme si maintenant tu dois inverser cette croyance et l'appliquer sur toi-même, en fait. C'est ça qui est dur. Comment tu inverses une croyance qui est orientée vers l'extérieur et la ramener vers l'intérieur? Alors, il y en a peut-être qui vont me dire en pratique, commence à t'aimer, commence à prendre soin de toi. Je le fais déjà, mais je pense que c'est une intégration beaucoup plus profonde que ça. C'est pas uniquement manger bien, faire du sport. Ça peut ressembler à ça. Il y a beaucoup de gens qui font du sport, mais qui sont dans des relations toxiques. Il y a beaucoup de gens qui mangent bien, mais qui sont dans des relations toxiques. Je pense que ça a un lien avec notre énergie, notre aura. Ça va au-delà de la matière, en fait, cette histoire du fait que nous sommes amour, nous sommes déjà amour inconditionnel. Je pense surtout aux bébés. Vous savez, les bébés, c'est comme si les bébés sont mignons, à mon avis, pas parce qu'ils sont mignons, vous allez rire, mais les bébés sont mignons parce qu'ils ont une énergie qui est pure, une aura qui est pure. Et ils sont déjà dans une énergie d'amour. Ils savent déjà qu'ils sont amour. C'est pour ça que quand on les voit, on les trouve cute, on a envie de les faire des bisous, des papouilles et tout ça. Parce qu'ils sont déjà dans cette énergie. Ils ne sont pas encore embrouillés par la société, les codes, les attentes, les machins. Les bébés sont dans une énergie pure. En fait, comment retourner dans cette énergie pure comme un nouveau-né, comme un bébé, en fait. C'est pas que dans la pratique et le faire, en fait. C'est l'intégrer dans son cœur, l'intégrer dans son être, de se dire que peu importe qui m'aime, qui me déteste, je suis amour. Je n'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un me dise je t'aime. Je n'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un me dise tu as du talent, tu vas réussir, tu mérites la prospérité, tu mérites d'avoir ça dans ta vie. Ne pas besoin d'avoir, tu vois, d'attendre que ça vienne de l'extérieur, que l'extérieur te prouve en fait que tu as de la valeur, que tu es quelqu'un de bien, que tu étais. C'est comment tu t'ancres dans cette idée que tu l'es déjà et qu'il ne faut pas aller le chercher à l'extérieur. C'est à ça qu'il faut méditer. Je ne peux pas malheureusement vous donner d'exercices, comme j'ai dit, à faire. C'est une intégration qui doit se faire avec le cœur. C'est un combat spirituel pour moi, en tout cas en ce moment. Et j'avais envie de vous partager ça, surtout pour les personnes peut-être qui traversent la même expérience que moi. Je vous comprends. Mais je pense que la première des choses que j'ai faites, c'est de décider de ne plus vraiment, là je suis arrivée à bout, de ne plus me soucier du regard des autres et de ne plus rien attendre des autres, même si là ça fait mal en ce moment parce que mon cerveau me dit mais non, c'est pas ce qu'on t'a appris, c'est pas ça, attention, tu vas te retrouver seule. Ok, je suis dans une souffrance mentale, je peux même pas vous expliquer. Mais c'est une information que j'ai envie d'intégrer dans mon cœur et voilà, pour progresser spirituellement et être un humain justement qui est conscient de sa valeur dans la matière et non pas un humain qui est perdu, qui est victime des circonstances parce que je suis saoulée en ce moment. Et pour tous ceux qui traversent ça, si vous avez décidé, allez jusqu'au bout. Voilà, c'est mon seul conseil. Le comment, le pourquoi, on s'en fout. Décidez, intégrez-le tous les jours du mieux que vous pouvez, de la manière dont vous pouvez, point barre. Sur ce, je vous embrasse très très fort et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Voilà, allez, ciao, bye.